Привет, друзья русского языка! Короткие новости о моей деятельности. Après la grippe de la semaine dernière, je reprends doucement mon activité et le focus de cette semaine, c'est le début d'une formation que je suis avec Alexandre Solomatine qui porte sur le micro-apprentissage à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça me fait découvrir à la fois le micro-apprentissage et l'intelligence artificielle, l'utilisation des outils d'IA. Les 2 premières séances de cette formation ont été consacrées, bien, la première à découvrir en profondeur ce que c'était que le micro-apprentissage, micro-learning, micro-обучение по-русски. Et la deuxième sur toutes les différents types de mémoire. Mais alors vraiment, Alexandre Solomatine a vraiment listé absolument toutes les formes et comment les prendre en compte dans les processus d'apprentissage. Alors, ça sont des sujets, en fait, qui m'intéressent depuis longtemps. Il se trouve que je suis dans le groupe la personne qui a le plus d'années d'expérience. Bah oui, j'ai calculé, je suis à ma 38e année, en fait, où je m'occupe d'enseignement. Voilà, je suis celle qui a le plus d'expérience dans le groupe. Et en fait, tout ce qu'il a dit, comment dire, c'était comme une grosse révision pour moi. Mais avec quand même, on va tellement plus en profondeur. Mais je me suis rendu compte que le micro-apprentissage, je savais déjà ce que c'était. Et en fait, c'est exactement ce que j'utilise déjà en partie dans mes cours. Donc, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, je faisais du micro-learning sans le savoir. Et sur les formes de mémorisation, comme la mémoire, la mémorisation, c'est un thème qui m'intéresse depuis longtemps. Mais c'était super intéressant de voir là tout en détail, même si là aussi, il y a plein de moments où je me suis dit « Ah bah ouais, mais ça, je l'ai déjà utilisé en fait dans ma pratique ». Mais ça me pousse à vraiment encore plus l'utiliser consciemment. Et ça va être vraiment super utile pour moi. Quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit l'expérience qu'on a, je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Bon, évidemment, en plus, je suis une formation en russe, donc là, pour moi, c'est une super pratique et je commence à m'habituer à écouter les conférences et à prendre des notes en français pendant que j'écoute la conférence en russe. Donc, le premier jour, ça a été compliqué. Aujourd'hui, je l'ai fait en prenant les notes sur l'ordinateur directement. Ça a été plus facile que d'essayer de le faire en prenant les notes à la main. Voilà, je vais continuer comme ça et c'est une expérience, en tout cas, que j'aime vraiment, je trouve super intéressante.